Mesdames, Messieurs, bienvenue à Star en confinement. Comment certains acteurs du secteur des arts, de la culture, des médias, du sport arrivent-ils à s'adapter à cette nouvelle vie que nous impose le coronavirus? Je vous propose de regarder ces quelques témoignages. Comme pour tout le monde, c'est une période particulière, une période difficile moralement, et donc il faut s'adapter. La première des choses, c'est que j'ai réorganisé complètement mon activité en termes d'horaire, aussi d'organisation. On a scindé les équipes en deux, les équipes de production à l'atelier. Donc il y en a qui travaillent une journée et puis l'autre une autre journée le lendemain. Donc, elle travaille un jour sur deux pour permettre de pouvoir donc respecter la distanciation. Et puis, évidemment, nous avons renforcé les mesures d'hygiène avec l'utilisation du gel, en plus de l'eau, du savon et le port du masque. De manière générale, je suis quelqu'un d'assez casanier, donc le fait de sortir moins, de limiter mes déplacements entre mon lieu de travail et mon domicile ne change pas grand-chose à mon quotidien. Mais ce qui me manque vraiment en ce moment, c'est le fait de ne pas pouvoir aller à l'église. Bon, c'est vrai, je suis les cultes sur Internet, mais bon, c'est pas pareil. Il y a des moyens de communication tels que le téléphone, donc tous les réseaux sociaux, donc qui sont fortement mis à contribution. Moi, j'ai de la famille comme beaucoup à l'étranger, donc on garde ce lien-là. Heureusement aussi qu'il y a les appels vidéo maintenant, donc on arrive à échanger, à se voir et ben, avoir l'impression d'être ensemble et de partager pas mal de choses. Mon souhait déjà le plus ardent serait que le Cameroun puisse passer au travers de cette pandémie-là en limitant au maximum les dégâts. Il y en a déjà beaucoup eu. Ma prière est vraiment que ça s'arrête et qu'on puisse trouver une solution et que surtout que tout le monde prenne conscience de ce que chacun doit faire sa part pour arrêter la prolifération de la maladie. Mon souhait également est que tout revienne à la normale, mais que surtout au sortir de cette crise, qu'on fasse tous un examen de conscience sur notre fonctionnement, nos valeurs. Il n'est pas possible que quelque chose arrive de cette manière-là sans qu'il y ait un message derrière. Peut-être devons-nous changer dans nos habitudes, dans nos valeurs. Pour ceux qui ont la foi comme moi, je pense que c'est aussi une interpellation spirituelle. Donc, c'est à nos devoirs. Il faut changer. Salut, j'espère que vous allez bien. Ma période de confinement, je la vis plutôt bien. Dans le sens où, en fait, cette période me permet de prendre le temps pour moi-même, de m'arrêter et de faire un peu le bilan sur beaucoup de choses, hein. Mais également de tout simplement essayer de me rapprocher de mon environnement, de connaître un peu le lieu où je vis. En fait, moi, ça fait 4 ans que j'habite dans ce petit village dans le sud-ouest de la France et c'est la première fois que je reste un mois depuis 4 ans, que je reste un mois chez moi. Donc, ce qui me permet en fait de découvrir ma maison, de découvrir les différentes pièces de ma maison, mais aussi, comme je vis tout seul, de faire le ménage, de me rendre compte de tout ce qui est autour de moi en fait. Parce que j'ai toujours été ici comme si j'étais dans un hôtel. Je viens, je dépose mes affaires, je reprends, je change de guitare, je change de valise et je repars. Au-delà de tout ce que ça peut causer comme mort, de toutes les pertes humaines qu'il y a, pour moi, c'est une période en fait je pense, qui était importante pour notre société de s'arrêter et tout simplement d'essayer de faire le bilan et revoir un peu le chemin que nous avons pris depuis très très longtemps. Ce qui me manque en ce moment, c'est peut-être ma famille, mes enfants. Là, je ne peux pas vraiment bouger, donc du coup, je suis bloqué chez moi tout seul. Et bon, bien sûr, la scène aussi, mais pour la scène, je ne suis pas trop inquiet parce que mes agents sont en train de travailler à reprogrammer les différents concerts qui ont été annulés, donc ça, c'est pas un problème. J'aurais bien pu profiter, si j'avais été au Cameroun, d'aller au village, à Mintaba pour manger un bon sanga qu'on appelle en Bassa sangé. Le Django, Keleng Keleng, tout ça quoi. Moi c'est vraiment ça, le maïs chaud ou bien l'arachide qu'on vient de déterrer, de laver et de bouillir au feu là. Après la récolte, voilà des choses qui manquent réellement quoi.
Ce que je peux souhaiter aux gens à travers le monde, que ce soit mes compatriotes camerounais ou des gens d'ailleurs, c'est que j'espère que cette période nous permettra vraiment de réfléchir à l'avenir de notre planète, à ce que nous voulons laisser à nos gamins, quelle éducation nous voulons leur donner, surtout à réfléchir, nous, en tant qu'Africains, où est-ce que nous voulons aller, parce que il est peut-être temps de profiter de cette période pour faire le bilan, parce qu'après les indépendances, jamais nous avons pris la peine de nous arrêter pour nous poser la question de savoir le chemin sur lequel les colons nous avaient jeté et lancé, est-il le bon? Une fois le bilan est fait, on repense par nous-mêmes nos différents modèles éducatifs, politiques, économiques, culturels surtout, parce que je sais que mes collègues artistes musiciens dans les pays africains aujourd'hui vivent des moments très très difficiles et ça peut être encore beaucoup plus dur pour eux parce que les choses ne sont pas encore bien structurées, contrairement à ici où les aides, il y a quand même pas mal d'aides pour accompagner les artistes. Moi en tant qu'intermittent, je bénéficie aussi d'un accompagnement et d'autres aides sur lesquelles on travaille pour pouvoir aller encore plus loin dans les différentes commissions dans lesquelles je siège. Pareil, tous les mois par exemple, dans notre commission à la DAMI, on attribue presque 500 000 euros aux artistes, au festival, tous les mois de l'année. Je profite de cette période pour commencer à composer de nouvelles chansons pour mon prochain disque. Également, de travailler sur mes différents projets. Là, je viens de créer un label de production, booking et édition où je vais travailler avec pas mal d'autres artistes que je vais produire. Donc, en ce moment, je suis en train de mixer l'album de la première artiste que j'ai signée. Je suis en train d'enregistrer la deuxième artiste. Également, je suis en train de travailler sur un court-métrage sur la danse que j'écris depuis un moment. Donc, en fait, cette période me permet aussi d'avoir des réflexions sur les métiers de la musique parce que je suis impliqué dans pas mal de commissions ici de réflexion sur les problématiques de la musique et des artistes frappés par cette période. Comment est-ce qu'on ressort d'ici sur la rémunération équitable qui nous provient du streaming et aussi sur l'avenir des concerts, sur l'avenir du spectacle vivant, parce que énormément de structures qui sont impactées vont peut-être disparaître. Aujourd'hui, par exemple, j'ai passé toute la journée en visioconférence parce que je siège dans une commission à la DAMI, qui est une société de gestion collective cousine de la SACEM. Demain, je vais le faire avec la SACEM où je siège dans une commission, celle de l'autoproduction. Donc voilà, ça me permet aussi vraiment de me renouveler, de me nourrir énormément de choses, mais surtout de lire. Je passe beaucoup de temps à lire également. Alors prenez soin de vous et j'espère à bientôt. Moi je m'en vais avec ma lampe tempête. Toujours avec moi. Et au village. Ciao. Le coronavirus, malheureusement, reste d'actualité. Vous le savez, nous le savons, pour barrer la voie à la propagation du Covid-19, une seule chose à faire, respectons les gestes barrières. Merci de nous avoir regardés. Rendez-vous au prochain numéro avec d'autres personnalités qui partageront leurs témoignages de confinés.